Je suis Laura Candadan, je suis chargée de mission scientifique au Conservatoire d'espaces naturels d'Alsace. Et ici on est sur le Haut-Liseul, sur la colline du Berg, dans la commune de Rosenwiller. C'est une colline sèche, du piémont vosgien, donc calcaire, etc. C'était un pâturage communal historiquement, ça a été abandonné dans les années 70 et donc ça s'est peu à peu réembroussaillé. Il y a eu un plan de gestion qui a été fait qui ciblait comme problématique la régression globale des pelouses et aussi une déconnexion. C'est vrai que c'est des travaux qui sont au niveau paysager assez impactants, c'est pas forcément très joli, ça peut être assez impressionnant aussi pour les gens. Donc ça fait beaucoup de perturbations sur le milieu et on se retrouve avec des grandes zones de sol nu. L'idée de ce suivi-là, c'est d'évaluer à quelle vitesse ça cicatrise, à quelle vitesse la végétation, quelle qu'elle soit, recolonise les zones qui sont réouvertes. L'intérêt du drone, c'est qu'on peut avoir en fait un relevé exhaustif en survolant la totalité de la zone et en produisant en fait une orthomosaïque qui est géoréférencée, de qualité aussi très importante. On arrive à faire une analyse automatique des surfaces de sol nu en reconnaissant en fait la couleur de la terre sur les pixels. Et donc l'idée c'est de le refaire à intervalles réguliers et de voir à quelle vitesse ça cicatrise et de quelle façon aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs facilitateurs ou à l'inverse qui compliquent un peu les choses. Il est assez compact. C'est dans un sac à dos et on peut le trimballer un peu à droite à gauche sans souci. Quasiment tout est automatisé. En fait, il décolle tout seul, il va faire son chemin, il demande sur une zone précise de faire des photos qui se recouvrent à 80%. Il prend toutes les photos, elles sont toutes géoréférencées, elles ont tout un point GPS, et ensuite il va les assembler de façon à faire une modélisation en 3D, ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Et ensuite, tu as l'étape suivante qui est la mise à plat pour avoir une orthomosaïque. Et pour pouvoir faire ça, du coup, il faut qu'il y ait des photos qui soient suffisamment recouvrantes. Et donc ça, à la main, tu obtiens tout de suite un résultat qui est beaucoup plus bancal. Et donc il faut qu'il y ait un logiciel qui soit prévu à l'intérieur. Donc c'est des drones qui sont faits pour faire de la photogrammétrie en fait. Et donc oui, c'est un drone qui est équipé d'un module RTK. C'est le petit chapeau qu'il a là sur la tête. Donc c'est un élément qu'on peut rajouter. Il faut juste s'assurer que le drone soit compatible avec. Et c'est ça qui permet d'améliorer la précision du GPS. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des abonnements payants qui existent, qui permettent de le connecter en fait ce module-là à des bases localisées au sol très précisément. Et c'est là que le recalcul de la position se fait en temps réel. Et il existe un réseau, le réseau Centipede, qui ont mis à disposition ce genre de base. Il faut avoir une connexion internet. Avec mon téléphone, je partage ma connexion sur la radiocommande et je me connecte à ces bases-là. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit, quoi. Il a un mode de vol qui est un peu particulier parce que c'est un mode de vol automatique. Donc là, il n'y a rien à faire. La trajectoire, elle a été rentrée au préalable et il la suit. Et donc du coup il est bientôt à plus de 200 mètres de moi et je le vois absolument pas parce qu'il y a les arbres, etc. Et donc on est en vol hors vue. La réglementation française impose plusieurs choses. Il y a notamment le fait de devoir bloquer les accès pour qu'il y ait personne qui puisse pénétrer dans la zone de vol au cours de la mission. Une deuxième chose importante, c'est d'avoir un système de coupure du moteur indépendant. C'est un petit bouton là qui permet de couper le drone indépendamment de son système. Donc c'est pas lié à la télécommande, etc. Il y a une puce en fait à l'intérieur du drone et si j'appuie sur ce bouton là, elle désactive en fait le drone. Donc bon, il tombe comme une pierre certes, mais c'est au cas où il s'emballerait, il partirait de façon incontrôlable pour pouvoir l'arrêter. Ça relève en fait de l'aviation civile. Donc on est soumis aux mêmes restrictions. Il y a tout un tas de réglementations à respecter, des zones de vol interdites, des hauteurs, des zones à réglementation spécifique sur certains créneaux. Enfin, il y a quand même une certaine complexité et donc il y a une formation et un examen à passer. Et donc ça c'est un scénario français et la difficulté c'est que à la fin de l'année on doit passer sur les scénarios européens. Là c'est encore en cours de négociation, tout n'est pas clair, mais il va falloir attendre un petit peu, voir ce qui sort. Donc pour l'instant il faut être prudent aussi, vaut mieux attendre l'année prochaine je pense, pour s'y lancer.
Là, j'ai des milliers d'images à traiter en fait, parce que c'est des photos de haute qualité qui pèsent lourd et j'en ai, je pense qu'on est dans les 1500, quelque chose comme ça. Donc ça pèse très lourd en stockage et ça demande beaucoup de puissance de calcul en fait. Il faut beaucoup de mémoire vive dans son ordinateur. Enfin, faut vraiment réfléchir à tout ça. Pour les logiciels de photogrammétrie derrière, il en existe quelques-uns sur le marché. Alors souvent ça fonctionne avec des systèmes d'abonnement, de licence relativement chers. Le logiciel libre de droit, c'est Open Drone Map et il permet quand même de faire énormément de choses. Et il faut juste un petit peu bidouiller au départ. Mais si on farfouille, on finit par y arriver, quoi.